La paix sociale mise à rude épreuve chez les enseignants de l'école catholique Saint-Laurent du village Evinayong, près de la commune de Kango, dans la province de l'Estuaire. Ces douches et latrines extérieures renseignent sur les conditions de vie difficiles. Idem pour la façade extérieure des logements de fonction de ces personnels affectés à l'éducation des enfants. Le décor infâme de l'intérieur des maisons qui croule sous le poids de l'usure noircit davantage le tableau. Une situation choquante qui interpelle les fils de la localité, visiblement outrés par ces conditions de vie difficiles offertes au personnel chargé de l'encadrement éducatif de leur progéniture. L'amertume de l'activiste Bitome qui se constitue porte-voix des damnés de l'école catholique de Vinayong. Regardez, moi je parle avec des preuves. Là je suis à Vinayong. Bon, vous-même. Ah, vous voyez, c'est bien écrit. Bienvenue à l'école catholique Saint-Laurent de Vinayong. Même le pauvre Saint-Laurent, il est même étonné qu'on vient laisser son prénom dans ce genre de bâtiment. Regardez, là où vivent les enseignants. Hein, vous voyez. Voici, là où vivent les enseignants. Et ça coule de partout. On part sur place. Voilà, vous voyez. Ça, c'est la maison d'un enseignant. Ça, c'est une maison de 3 chambres. Et dedans, il y a 2 enseignants qui vivent à l'intérieur. 2 enseignants. Hein? Vous voyez. Voici l'état. D'où vivent les enseignants. Vous-même, regardez même la douche. Même la toiture est partie. Les toilettes, tout est parti. Il y a un là. Je suis chez moi à Kango. Ça, c'est à Kango. Et ça, vous êtes sur moteur. Voilà. Hein? Là où vivent les enseignants. On doit remercier ces gens-là. On doit encourager ces enseignants-là. Lorsque les enseignants revendiquent leurs droits, on doit tout faire pour satisfaire ces gens-là. Voici d'où vivent les enseignants. Là, je suis à Vinayong, à Kango. Hein? Là, il y a 2 enseignants qui vivent là. Dans cette maison. Dans cette maison que vous voyez là, il y a 2 enseignants. C'est-à-dire, l'autre occupe une chambre. Et l'autre enseignant occupe une autre chambre. Les enfants, tous les enfants des enseignants dorment dans une chambre. Parce que là, il y a 3 chambres. Bon, il y a un besoin là. Hein? Et lorsque ces gens-là revendiquent leurs droits, ils ne font pas du bruit. Parce qu'ils donnent corps et âme pour enseigner nos enfants. Monseigneur Ibaba, au lieu d'abord de donner tout le plein pouvoir là-bas à l'église Sainte-Marie, voici là où il faut d'abord réparer. Maslek Info.